Bienvenue à cette formation sur les fondamentaux de MATLAB et plus précisément sur la version MATLAB 2013A, le A signifiant qu'il s'agit de la version du premier semestre de l'année 2013. Nous allons commencer cette formation par une introduction normative. Il s'agit de présenter donc la formation de façon un petit peu formelle avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, le plan de cette formation va être le suivant. D'abord, je vais me présenter brièvement. Ensuite, je vais vous donner quelques informations de culture générale sur le logiciel et son écosystème et quelques-unes de ses particularités. Ensuite, nous commencerons dans le vif du sujet en apprenant à paramétrer le logiciel, à par exemple reconnaître et identifier les caractéristiques techniques de l'ordinateur sur lequel il est, gérer la mémoire, également contrôler la manière dont il s'ouvre et d'autres petits paramètres du même genre. Ensuite, nous apprendrons à gérer les données en apprenant à créer des variables scalaires, qu'elles soient réelles, entières, complexes, ainsi que des variables vectorielles, matricielles, ou des listes, ou des tableaux. Une fois ceci fait, nous apprendrons les représentations graphiques les plus communes dans le domaine de la finance et de l'ingénierie, par exemple. Et une fois ceci fait, nous ferons un survol, ou si vous préférez une vue d'ensemble, des techniques d'analyse de données relatives à tous les corps de métier dans les niveaux Bac+1, Bac+2 en école d'ingénieur ou à l'université, sans utiliser de complément MATLAB. En fait, il sera de même pour les graphiques. Et ensuite, une fois que nous aurons acquis les fondamentaux, le fait de savoir traiter les données, de représenter des graphiques et de faire des analyses, nous ferons une symbiose de toute cette connaissance dans le domaine de la programmation MATLAB ou si vous préférez du scripting. Une fois ceci vu, il sera temps de conclure ce survol de MATLAB avant que vous puissiez en autodidacte vous concentrer sur les modules métiers du logiciel. Voilà pour le plan de la formation. Maintenant, on va commencer par le premier point qui est de me présenter brièvement. Donc, je m'appelle Vincent Izzo. Je suis gérant de la société scientificevolution.com, qui est une société de quelques employés spécialisée dans le conseil dans les techniques mathématiques de gestion, d'analyse, de modélisation et de simulation. Je suis consultant scientifique, ça c'est, on va dire, mon corps de métier. Et mon entreprise est mandatée dans des missions de conseil dans le domaine des statistiques, de la finance quantitative, ainsi que dans l'accompagnement de migration d'algorithmes ou de code informatique dans des domaines relatifs à la mathématique appliquée, ainsi que dans la formation continue dans les méthodes mathématiques ou dans des logiciels associés à des méthodes mathématiques comme par exemple MATLAB, R, SAS, Minitab ou un tableur comme Excel, pour ne citer que les plus fréquents. J'ai personnellement une licence en physique, ce qu'en Suisse on appelle un diplôme d'ingénieur HES en physique. Mes références, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, vous pouvez aller sur le site d'Alform qui a créé une petite page me concernant. Sinon, si vous voulez avoir plus de précisions sur mon entreprise, vous pouvez aller sur scientificevolution.com. Ou si vous souhaitez plus de précisions concernant les livres que j'ai écrits ou mes interventions, vous pouvez aller sur Google et taper mon nom et mon prénom. Maintenant, quelques remarques avant de commencer cette formation. Alors, première remarque, pourquoi cette formation? Quels sont les objectifs?
Alors MATLAB est le logiciel le plus utilisé dans le monde dans les entreprises privées pour faire de l'ingénierie dans le domaine de la finance, de la statistique, également de la mécanique, de l'électronique, de l'électrotechnique, de la vision. Et puis, les personnes qui sortent des écoles d'ingénieurs, où souvent elles ont appris des logiciels gratuits, enfin partiellement gratuits, comme Octave, Scilab et C++, se retrouvent souvent dans les entreprises privées avec des outils qui ont été faits à l'origine avec MATLAB, d'où le souhait des entreprises privées de continuer de poursuivre avec le logiciel MATLAB. Donc aujourd'hui, on n'a quand même entre guillemets pas le choix, même si les alternatives comme Scilab et Octave sont très bonnes. Le fait que MATLAB ait été un des premiers sur le marché fait qu'aujourd'hui, il y a des millions de scripts dans des milliers d'entreprises basés sur MATLAB et les entreprises ne souhaitent pas investir de l'argent à refaire ces scripts dans des solutions gratuites, d'autant plus que les solutions gratuites, la pérennité de ces solutions ne sont jamais aussi bien garanties que des mastodontes comme MATLAB qui ont une assise financière, on va dire, relativement pérenne. Du moins avec une meilleure garantie que des solutions gratuites. Donc cette formation intéressera particulièrement des étudiants ou des personnes qui se réorientent au niveau de leur carrière et se retrouvent à un poste où ils ont besoin d'apprendre MATLAB. Les prérequis de cette formation, vous aurez besoin pour faire cette formation dans les meilleures conditions possibles de MATLAB, idéalement de la même version que celle que nous allons utiliser dans cette formation, c'est-à-dire la 2013A. Mais la plupart des commandes que nous verrons, pas toutes, mais je dirais au moins le 2/3, vous les retrouvez même avec des versions de MATLAB qui ont plus de 10 ans. Il n'y a pas de souci. Évidemment, si vous avez des versions de MATLAB plus récentes que la 2013, il y a évidemment des nouveautés très intéressantes que je ne vous montrerai donc pas. Au niveau des connaissances théoriques, il faudrait que vous ayez l'équivalent d'une licence universitaire dans un des domaines de l'ingénierie, puisque les fondamentaux que nous allons voir ici de MATLAB sont des fondamentaux que l'on considère normalement en premier cycle universitaire ou en premier cycle d'école d'ingénieur comme le dénominateur commun, ou si vous préférez le tronc commun, de tous les métiers de l'ingénieur. Donc voilà pour les prérequis théoriques et matériels. Sachez également, si jamais, une petite précision au niveau matériel, que nous avons choisi de faire cette formation avec le système d'exploitation Windows. Alors évidemment, il y a une version de MATLAB sur Mac et sur Linux, mais nous ferons avec du Windows. L'audience, donc cette formation, je l'ai déjà mentionné brièvement, s'adresse donc à des personnes qui se réorientent au niveau de leur emploi et se retrouvent face à MATLAB, ou des étudiants qui ont appris Scilab et Octave à l'école et qui finalement se retrouvent face à du MATLAB et souhaitent donc acquérir les bonnes bases. Sinon, au niveau de l'audience dans les entreprises, ça intéressera particulièrement des entreprises dans le domaine de l'industrie électronique, optoélectronique, mécanique, ou tout ce qui est relatif par exemple à la vision, détection vidéo, traitement audio. Pour des personnes qui ont jusqu'à maintenant bricolé avec des tableurs et qui souhaitent pouvoir développer de manière plus pro et plus rapide avec MATLAB, puisque MATLAB a des centaines de modules professionnels et la possibilité de compiler ces modules dans des codes, on va dire, inaccessibles ensuite si on vient les vendre à des clients. Donc ce qui en fait un outil relativement intéressant. Au niveau des références bibliographiques et des liens internet, donc voilà ce que je recommande au niveau des liens bibliographiques par rapport à cette formation sur les bases. Je recommande particulièrement 3 livres qui sont excellent au niveau des fondamentaux pédagogiquement parlant. Comme vous pouvez le remarquer sur votre écran, ce sont 3 ouvrages qui sont en anglais. Ils ne couvrent absolument pas tout MATLAB, ce n'est pas le propos, j'insiste sur le fait qu'ils couvrent que les fondamentaux. Même si dans cette formation nous allons
dans le cas des fondamentaux, plus loin que l'ensemble de ces 3 livres. Si vous souhaitez une version papier ou PDF, évidemment si vous achetez la version PDF, eh bien voilà les ouvrages vraiment que je vous recommande très chaudement. Maintenant au niveau des liens internet, le premier lien internet que je vous recommande, ce sera Google. Parce que souvent quand vous rechercherez un code particulier ou une réponse à une question particulière, Google vous renverra sur des blogs, des forums. D'ailleurs, c'est toujours les mêmes forums sur lesquels on tombe. C'est le forum de MATLAB, le forum de Stack, comme je l'appelle. Il y a Stack Exchange, il y a Stack Overflow, enfin, il y en a plein. Et puis, également au niveau des liens, si vous préférez plutôt quelque chose d'animé pour apprendre sur YouTube, il y a des milliers, voire des centaines de milliers de vidéos sur MATLAB. Certes, la plupart sont en anglais, mais l'ingénieur doit connaître l'anglais au XXIe siècle. C'est quelque chose, de toute façon, d'indispensable. Ensuite, si vous souhaitez des supports électroniques, PDF, évidemment, vous pouvez passer par Google, mais Scribd reste, on va dire, un bon dépôt de PDF dans lequel on trouve des milliers de PDF stockés gratuitement ou partiellement gratuitement par des internautes ou par des maisons d'édition. Ensuite, vous avez au niveau du site de MATLAB un lien qui est très important. Je vais vous montrer pourquoi si je clique dessus. Ce lien va en réalité vous montrer la liste des produits et des modules que MATLAB vend pour donc leur logiciel. Et il faut savoir que MATLAB a un très grand nombre de modules pour presque tous les, on va dire, cœurs de métier de l'ingénieur, comme par exemple, vous voyez, la statistique ou la mécanique, l'hydraulique, le radiofréquence, l'électronique, ou également la logique floue, ou également la modélisation par les wavelets, donc les ondelettes comme on dit en français, le traitement d'image, le traitement de, on va dire, de cartes géographiques, le mapping, ensuite la simulation en temps réel, la possibilité de se connecter à des appareils d'acquisition, donc le Data Acquisition Toolbox. Bref, la MATLAB est un logiciel dont la base coûte pas cher, donc une centaine de francs, si on n'en fait qu'un usage privé. Après, elle coûte plusieurs milliers de francs pour l'usage professionnel. Et ensuite, par module, ça peut aller d'une centaine de francs jusqu'à 8, 9, 10 000 $ le module, en fonction du domaine d'activité. Vous verrez qu'il y a des modules qui vont même à l'aérospatial aussi, donc il y a vraiment des modules très très spécialisés. Donc je vous ai mis à disposition ce lien, car dans MATLAB, quand vous êtes dans un certain cœur de métier, avant de commencer à réinventer la roue, il faut tout de suite voir s'il vaut pas mieux simplement acheter le module correspondant à son corps de métier. Ensuite, le deuxième lien MATLAB qui est important, c'est qu'à chaque fois qu'une nouvelle version MATLAB sort, il y a des fois des nouveautés très importantes dans MATLAB et il est important que l'ingénieur ait pris connaissance des nouveautés des versions récentes afin qu'il ne s'épuise pas à faire des scripts à l'ancienne, sachant que des fois les nouvelles versions simplifient énormément la programmation pour l'ingénieur. Par exemple, la version 2014 a une nouveauté pour gérer des tables de données extrêmement importante et qui est fortement, par exemple, inspirée d'un logiciel comme R. Ensuite, le prochain lien, qui est lui aussi d'une importance capitale, c'est que MATLAB a depuis quelques années décidé de créer un entrepôt où tous les utilisateurs de MATLAB peuvent s'échanger des scripts. Et il y a des scripts qui peuvent vous faire économiser des dizaines, voire des centaines d'heures de travail dans de nombreux domaines d'activité de l'ingénieur, passant de la finance à l'aérospatiale, à la statistique, à l'électronique. Donc il ne faut pas hésiter à parcourir ces différents scripts qui sont téléchargeables gratuitement, mais qui parfois, c'est vrai, ne marchent plus parce que ce sont
des scripts écrits sur des vieilles versions de MATLAB et il faut des fois passer un peu de temps à les débugger ou à contacter l'auteur pour lui demander de mettre à jour son script. Ensuite, autre lien très utile, c'est un lien qui va vous permettre de découvrir en autodidacte les types de graphiques les plus courants de MATLAB. Alors, à ce niveau-là, bon, évidemment, il n'y a pas que les graphiques. Vous verrez, je vous ai fait un autre lien pour les graphiques. Mais au niveau du lien principal que je vous ai donné, vous aurez un lien vers non seulement une section qui contient les graphiques, mais au fait tous les domaines de l'ingénieur quasiment, avec des vidéos, des exemples, des tutoriaux. Donc, il ne faut pas hésiter à aller cliquer sur les différentes rubriques qui vous intéressent, lire les tutoriaux, télécharger les fichiers. Souvent, dans les formations, les patients me disent « Oui, mais là-dedans, je ne trouve pas où sont les graphiques et pour moi, les graphiques, c'est important. » Donc, on peut les trouver facilement en faisant une recherche par mot sur la page. Mais si vous ne les trouvez pas, je vous ai mis le lien directement vers la galerie de graphiques, comme vous pouvez le voir, galerie HTML. Et à ce moment-là, vous retrouverez la page directement vers les graphiques les plus courants de MATLAB. Alors, il faut savoir que dans cette formation, nous irons plus loin que ce que propose cette galerie de graphiques. Enfin, normalement, du moins, on ira plus loin, à moins que cette galerie vienne à évoluer de façon significative. Mais vous aurez au moins là-dedans la possibilité d'aller repêcher certaines structures graphiques de base. Ensuite, également, toujours au niveau de MATLAB, un lien vers une page proposant les dernières news générales concernant la société MathWorks et sa solution MATLAB. Donc ça, il n'y a rien de spécial, c'est une sorte de blog de la société MathWorks. Donc voilà pour les liens et les références. Maintenant, si on en revient aux remarques, les hypothèses de travail de cette formation seront les suivantes. C'est que d'abord, on supposera que vous travaillerez sur Windows. Et si possible, la même version de Windows que celle utilisée pour enregistrer cette formation, c'est-à-dire Windows XP. Ensuite, on supposera que vous avez MATLAB 2013A. Parce que rien ne dit qu'avec la 2014, certaines commandes ont les paramètres qui ont changé, ou ne fonctionnent ou n'existent simplement plus. Ensuite, au niveau des hypothèses, on supposera que vous connaissez les théories sous-jacentes aux outils que nous allons voir. Parce que le but d'une formation MATLAB, ce n'est pas de refaire un cours de maths, c'est d'apprendre à utiliser un outil. Donc voilà pour les hypothèses de cette formation. Maintenant, au niveau de validation des acquis, si vous souhaitez valider vos acquis de manière officielle, vous pouvez, suite à cette formation que nous allons faire ensemble, et en révisant de nombreuses heures, eh bien, passer la certification Certified MATLAB Associate ou Certified MATLAB Professional. Donc voilà pour les certifications MATLAB les plus courantes. Maintenant, si vous avez besoin d'aide après cette formation, vous pouvez toujours passer par les forums sur lesquels Google vous amènera. Et si jamais ces forums et ni Google ne répondent à votre question, vous pouvez m'envoyer un email et à ce moment-là, nous ferons un devis pour vous débloquer de votre situation. Maintenant, quelques avertissements concernant cette formation qui sont principalement des avertissements juridiques. Nous allons vous apprendre à utiliser cet outil. Ensuite, ce que vous allez en faire et les impacts que ça aura au niveau de la fiabilité de vos produits, la vente de vos produits, ceci est quelque chose qui ne nous concerne pas. Donc, on vous conseille d'appliquer les protocoles de contrôle courants en ingénierie, les protocoles également d'étalonnage des algorithmes qui sont courants en ingénierie, avant de déployer ces algorithmes et de les vendre. Donc, c'est juste un petit pic de rappel.
Et après, cette formation, que pourrez-vous faire? Donc cette formation vous donne les fondamentaux, comme je l'ai déjà dit. C'est-à-dire les fondamentaux qui vont de la première à la deuxième, voire dans certains pays au maximum troisième année de licence. Donc premier cycle universitaire. Après, normalement, cela vous permettra de vous spécialiser dans un des nombreux modules métiers de MATLAB. Si nous voyons avec la société Alform qu'il y a beaucoup de demandes pour certains modules MATLAB, nous développerons ensuite des formations sur certains modules particuliers, donc ce qu'on appelle les toolbox. Mais pour l'instant, nous nous concentrerons dans cette formation que sur des techniques qui ne nécessitent absolument aucun toolbox. Bon, les liens et les références bibliographiques, ça c'est fait. Donc maintenant, nous sommes prêts à commencer dans le vif du sujet. Donc j'espère que vous êtes prêts à découvrir avec moi ce très bel outil qu'est MATLAB. Donc outil très complet pour l'ingénieur, boîte à tout faire, couteau suisse à tout faire de l'ingénieur. Et nous allons donc maintenant poursuivre avec la partie culture générale de ce logiciel.